Les États généraux de l'alimentation. Fin aujourd'hui de la première phase de discussion. On attend des déclarations du président de la République aujourd'hui, Emmanuel Macron. Ces États généraux de l'alimentation devraient offrir aux agriculteurs une meilleure rémunération. Question posée, comment faire en sorte que l'agriculteur producteur impose ses prix, en quelque sorte renverser l'entonnoir. Nous allons en parler dans un instant avec Richard Ramos, qui est député du Loiret, député MoDem du Loiret, qui siège justement dans les ateliers des États généraux de l'alimentation. À tout de suite, 8h20. RMC, Bourdin Direct. 7h42 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Richard Ramos, député MoDem du Loiret. Oui, Richard Ramos, bonjour. Bonjour. Vous siégez dans les ateliers des États généraux de l'alimentation. Vous avez même assisté à toutes les auditions à l'Assemblée nationale. On attend, c'est la fin de la première phase de discussion, on attend les premières déclarations d'Emmanuel Macron sur ces États généraux. Nous verrons cela dans la journée. Dimanche matin, vous étiez devant l'hypermarché Auchan à Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'est dans le Loiret, tout près d'Orléans. Vous avez déversé là-bas des oignons. Oui. Avec un camion. Il y a un agriculteur qui vous a fourni les oignons et un autre le camion. C'est ça. Si j'ai bien compris. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu, ils ont eu peur de déverser eux-mêmes les oignons. Que vouliez-vous dire? Je voulais dire que l'agriculture française est en train de crever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas des mesurettes qu'il faut faire. C'est soit on fait un plan Marshall de l'agriculture, soit on acceptera, comme on l'a fait sur la sidérurgie et le textile, de laisser crever nos paysans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, je suis un jeune député, mais je suis en ruralité. Il y en a aujourd'hui qui veulent arrêter. L'année prochaine, il y aura 2 agriculteurs en moins dans mon village. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vivre. On le sait, 350 € par mois pour la moitié des agriculteurs français. C'est pas possible. On peut pas laisser ça. Pourquoi des oignons? Tout simplement parce que les oignons sont achetés entre 7 et 20 centimes le kilo aux agriculteurs. On est bien d'accord? Oui. Et ils sont ensuite revendus jusqu'à 2,49 € en grande surface. C'est ça. Alors, il va falloir expliquer où passe l'argent. C'est ça. Où est passée la marge? C'était ma question. Oui. Alors, la question que je pose, qui est une question essentielle, comment faire en sorte que l'agriculteur producteur fixe et impose ses prix? Il faut plusieurs choses. La première, il faut qu'on permette aux organisations professionnelles de s'organiser pour aller négocier avec la grande distribution. Vous savez, cette fameuse jurisprudence de l'endive, où des producteurs d'endives avaient voulu entre eux négocier avec la grande distribution, et la loi française leur a dit, c'est pas possible, parce que c'est une entente illégale. Il faut arrêter ça. Il faut faire en sorte que la grande distribution... Que les producteurs se regroupent donc et imposent les prix à la grande distribution. Oui. Aux industriels de l'agroalimentaire et à la grande distribution. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, la loi française, elle ne leur permet pas ça, puisque c'est celui qui émet la facture qui doit négocier. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, il faut qu'on remonte ce qu'on appelle le seuil de revente à perte. C'est-à-dire sur tous les produits frais en France, j'espère que le président Macron le dira tout à l'heure, il faut qu'en fait, sur tous les produits frais en France, c'est-à-dire jusqu'à la viande, on puisse ne pas pouvoir relever le seuil de revente à perte pour que la grande distribution n'ait pas la liberté d'imposer son prix, mais que ça soit le fait qu'on ait des coûts de revient et qu'on peut pas vendre à perte et qu'on augmente de 15% sur le seuil de revente à perte. Voilà, ça veut dire tout simplement, c'est clair, un prix plancher, quoi. Oui, on impose un prix plancher. Exactement, mais qui peut imaginer qu'on puisse travailler à moins cher que ce qu'on produit? Évidemment. Mais alors, j'ai vu que Michel-Édouard Leclerc était à fond contre cela. Il est malhonnête, Michel-Édouard Leclerc. Je vous le dis, il est malhonnête. C'est de la manipulation. Il a fabriqué 3 générations de Français qui pensent que quand il achète bien des prix, c'est acheter pas cher. C'est-à-dire que pendant 40 ans, il a expliqué pas cher, pas cher. On a fait de la promo. 60% des cochons français sont vendus en promotion. La ménagère, elle attend quoi? Elle attend la prochaine promotion. Donc on va en crever. Michel-Édouard Leclerc a fait crever des paysans. Et il nous fait aujourd'hui le discours du défense du consommateur. C'est de la manipulation. Il faut qu'il se mette avec ses collègues pour qu'on relève le prix un peu aux agriculteurs. Vous êtes très remonté, on l'entend, Richard Ramos. Ça fait du bien d'ailleurs d'entendre des députés qui prennent le problème à bras-le-corps. Vous avez, avec d'autres députés, donc dont Ruffin, vous n'êtes pas du tout du même bord politique, mais peu importe, vous avez écouté, entendu... C'était mi-septembre, audition commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Maxence Bigard, le fils du PDG du numéro 1 français de la viande. Bigard. Oui. La marque Bigard. Et alors, Bigard vous a dit, ah non, mais nous ne donnons pas nos comptes, nous. Nous ne disons rien. Alors que c'est une entreprise qui fait des milliards, mais qui emploie beaucoup de personnes aussi, Richard Ramos. Oui. Mais la vraie question, c'est quoi? C'est est-ce qu'aujourd'hui, un entrepreneur, il vient devant l'Assemblée nationale, devant des députés,
Et il dit, je réponds pas à vos questions. Les chiffres, je les donne pas. Les paysans sont mal payés, je m'en fiche, je réponds pas. Donc la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que dans ce pays, le politique qui reprend la main face à des industriels qui veulent imposer. Comment allez-vous faire pour reprendre la main? On va changer la loi, parce qu'aujourd'hui, la loi, c'est 1500 €, monsieur Bourdin. De choupa choup pour le fiston Bigard. Vous croyez que ça les fait peur de c'est quoi, 1500 €? Pourquoi? La loi, c'est, il dépose pas ses comptes. Oui. Et la pénalité, c'est 1500 € pour le groupe Bigard. Vous croyez que ça l'impressionne? Non, il faut aller loin. Il faut aller jusqu'à 2%. Vous voulez faire payer jusqu'à 2% du chiffre d'affaires de ceux qui n'ouvrent pas leur compte? Oui, monsieur Bourdin. Et la loi va pouvoir le permettre. 2% par jour? 2% par jour. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, la possibilité qu'a l'Observatoire des marges et des prix de monsieur Chalmin d'activer cette chose-là. Elle n'est pas activée, mais on va la faire activer. Vous êtes très remonté, hein? Je suis remonté parce que, vous savez, il y a des moments, moi je suis un jeune député, je sais que si on réussit pas cette fois-ci, on va passer à la trappe et on l'aura mérité. Ouais. Donc il faut à la fois un pied sur le territoire et à la fois à l'Assemblée nationale travailler et changer la loi. Je pense qu'on a un grand ministre de l'Agriculture. Je vous le dis, pourtant je suis remonté. Je pense que Stéphane Travert est l'homme de la situation. Moi, on l'a auditionné au Parlement. Il me semble pragmatique et il semble vouloir défendre les agriculteurs. J'ai toute confiance en lui. Nous verrons bien. Mais on verra bien. Nous verrons bien. Hein. Et il y a des ONG, par exemple, qui demandent un autre modèle agricole et qui ne sont pas très contents de la première phase de discussion de ces états généraux de l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui sont pas contents aujourd'hui parce que aujourd'hui on est dans un autre modèle agricole. Voilà ce que demandent ces ONG. Il faut pas opposer les modèles agricoles. Il faut qu'il y ait du bio en France. Mais par contre, je le dis au bio et moi je suis un défenseur des circuits courts et j'ai aucun souci là-dessus. Au contraire, moi je défends les petits producteurs, les circuits courts, le bien manger. Dans les états généraux, on n'a pas assez parlé du goût, par exemple. On nous dit le CETA, par exemple, le bœuf qui va arriver du Canada. Oui. Vous vous rendez compte? Vous rappelez l'histoire des farines animales? Et le saumon GM. Exactement, M. Bourdin. Etc., oui. Vous vous rappelez qu'on avait dit, mais une vache, ça mange de l'herbe. Vous vous rappelez et pas de poudre animale. Ce qu'on a permis avec le Canada. La viande qui va arriver du Canada avec le CETA. Ils vont être nourris à la farine animale. Vous soutenez un gouvernement, pardon Richard Ramos, vous soutenez un gouvernement qui n'a rien fait pour ne pas signer et ne pas s'engager dans le CETA. Hein. Vous savez, Monsieur Bourdin, ma première dans l'hémicycle, ma première prise de parole, c'était le loup et le chien, sur la liberté du loup et du chien. Je soutiens le gouvernement, j'ai confiance et je travaille, d'accord? Mais j'ai ma liberté de ton. C'est-à-dire que je suis pas un godillot. C'est-à-dire que là où j'ai des convictions, j'irai. Si demain je suis plus député ou on me virera, on me virera. J'ai des convictions, je suis là pour les défendre. Bien, merci Richard Ramos. Attendons maintenant les déclarations du président de la République. Merci à vous.